Voilà, nous sommes au 3e jour de notre séminaire intitulé « Missionnaires sur terre ». Et le verset principal, le passage principal, nous le trouvons dans Matthieu 28, 18 à 20. Il est dit ceci: « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Voilà ce que nous dit le Seigneur avant de s'en aller au ciel, avant de repartir au ciel. Il donne les instructions. Et nous savons que quand quelqu'un veut mourir, ou bien quelqu'un veut s'en aller, va faire un grand voyage, il donne les instructions les plus importantes. Et nous avions dit que cette instruction était comparable à l'instruction de Genèse, où Dieu dit à Adam et Ève: « Multipliez-vous et remplissez toute la terre ». C'est pareil que cette instruction de Matthieu 28, 18, où Jésus inaugure une ère nouvelle de l'humanité et il dit: produisez des enfants pour Dieu. Donc, dans Genèse, Dieu dit: produisez des êtres humains. Et là, Dieu dit: produisez des enfants pour moi, des enfants de Dieu. Voilà. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Dans toutes les nations, produisez des enfants de Dieu. Voilà, c'est la même instruction. Quand nous voyons les contextes. Et nous avions dit le premier jour que la mission, ce n'était pas quelque chose de plus dans la vie chrétienne, c'était l'essentiel, puisque c'est l'essentiel de Dieu lui-même. Quand Adam a péché, Dieu a crié: « Où es-tu » Donc, ce « Où es-tu » c'est un « Où es-tu » de recherche. Découvre-toi pour que je te sauve. C'est pas un « où es-tu » que lui n'était pas capable de voir où était Adam, mais c'est dans le sens où je te cherche, Adam, pour te sauver. Et Adam dit: « Je me cache, je te fuis ». Dieu dit: « Non, je peux te sauver ». Et aujourd'hui encore, Dieu veut, à travers nous, exprimer ce cri-là pour que les humains qui sont sur terre viennent à nous pour être sauvés. Parce que Dieu connaît les conséquences de l'homme sans lui. Il connaît les conséquences du péché, non seulement sur terre, mais concernant le feu éternel qui va venir plus tard. Dieu connaît les conséquences. C'est comme nous, quand nous avions dit les 2 jours précédents, quand nous avons vu à 20 mètres de nous dans la maison, à 15 mètres, à 10 mètres, un enfant avaler de l'acide, nous crions comme Dieu. Dieu a crié: « Où es-tu » Nous crions toutes sortes de cris. Et nous prenons l'enfant rapidement, taxi ou voiture, rapidement à l'hôpital pour subir le traitement qu'il faut. Alors Dieu, c'est pareil. Quand Adam a péché, Dieu a vu toutes les conséquences. Et dans son cri est né en même temps l'objectif d'aller sauver cet être humain qui allait se multiplier. Et il fallait maintenant la deuxième phase qui était transformer ces humains multipliés en enfants de Dieu. Et le premier missionnaire que Dieu a envoyé, c'est son propre fils Jésus-Christ, qui a vu la détresse, la souffrance de son papa. C'est écrit dans Ésaïe 59 qu'on avait lu à partir du verset 16. Donc Dieu, il n'y a plus de vérité et le bras de Dieu lui vient en aide. Donc les hommes marchent dans le désordre, dans la destruction, et le fils regarde la souffrance du père. Le Fils décide de venir sur terre. Et dans le psaume 40, nous avons lu, il a dit: « Tu n'as plus voulu de sacrifice ni d'holocauste, mais je me dis, me voici, envoie-moi. » Donc Jésus a vu la détresse du Père qui, en même temps, ne voulait plus sentir l'homme, mais en même temps qu'il voulait sauver l'homme. Il s'est dit: « Bon, je veux aller être le pont pour que ce salut soit possible. » Et nous avons dit que ce désir de sauver les êtres humains est très profond en Dieu.
son amour pour chaque humain est très grand, au point même que même ses serviteurs, même les chrétiens, n'atteignent pas la dimension d'amour de Dieu pour l'homme. Tellement c'est profond, même les vrais serviteurs de Dieu ont du mal à aller jusqu'au bout de cet amour de Dieu pour les hommes. Et nous avons pris pour exemple Jonas, que Dieu a envoyé prophétiser la destruction de Ninive, parce qu'ils étaient des pécheurs. Jonas, dans sa tête, il s'est dit, si je prêche qu'ils vont être détruits, ces gens-là risquent de prendre peur et de se repentir. Tel que je connais Dieu, il risque de leur pardonner. Et il refuse d'aller. Nous connaissons l'épisode du bateau dans la tempête et il est jeté dans la mer. Dans le ventre du poisson, quand il a été avalé, il se repent et Dieu le renvoie à nouveau à Ninive. Et quand il arrive là-bas, pendant 3 jours, avec force, il prêche la destruction de Ninive. Et il attend maintenant à l'extérieur de la ville. Il a construit une cabane pour voir si Ninive allait être détruite. Mais il se rend compte que Dieu a pardonné Ninive. Ninive ne sera pas détruite. Alors il se fâche à mort. C'est là que Dieu lui dit, c'était notre premier jour, c'est là que Dieu lui dit, mais Jonas, toi, tu te fâches pour juste un arbre que j'ai tué, qui te couvrait de son ombre. Et moi, je vais laisser 120 000 personnes qui ne savent pas reconnaître leur gauche de leur droite. Dit, je vais les laisser à la destruction. Dieu dit à Jonas, tu ne te rends pas compte de ce que tu me demandes. Vous savez, une fois nous avons parlé de ça, pour savoir à qui appartient quelque chose, il faut essayer de détruire la chose. C'est celui à qui ça appartient qui va réagir. Voilà. Salomon a appliqué ce principe-là. Il a dit, prenez l'enfant coupé en 2. C'est la vraie maman qui a réagi, rapidement et fortement. Voilà. Dieu a créé les humains. Et vous pensez que de lui, il veut les détruire. C'est impossible, c'est faux. Il ne veut pas les détruire. Il veut les sauver. Il veut sauver chaque humain. C'est le cri profond de son cœur. C'était le premier jour. Nous avons dit que ce cri-là a produit Jésus dans le sens de nous amener le salut sur terre. Donc Jésus a été envoyé par son Père et il a accepté de venir être le premier missionnaire qui venait du ciel. Il nous est demandé d'aller en mission de la terre à la terre. Mais Jésus, il lui a été demandé de quitter le ciel pour venir sur terre. Une mission terrible. Il a été projeté, parachuté dans le camp adverse, puisque la terre était dominée par le diable. Le diable avait tous ses réseaux dans le monde entier. Maintenant, Jésus, il quitte le camp du ciel, parachuté dans le camp des ténèbres pour nous sauver. Et nous avions dit, aucun d'entre nous n'accepterait que son enfant devienne comme un chien pour sauver des chiens de rue. Donc, il commence à errer dans la rue, et puis pour sauver plus tard les chiens de rue, non. Mais Dieu a accepté que Jésus prenne la forme d'un homme, quelque chose de diminué, même aux yeux des anges, puisqu'il est écrit dans l'évangile de l'épître de Pierre que les anges contemplent l'évangile, ils ne comprennent pas que leur maître vienne en homme, un être qui paraît même qui paraît inférieur à eux, les anges. Il a fait ça parce qu'il devait être le sacrifice parfait pour notre salut. C'est ce que Jésus a fait, le grand missionnaire. Il nous a prêché, il nous a parlé de Dieu et il est mort à la croix. Donc jusqu'à la croix, il est parti pour que nous soyons sauvés. C'est lui le grand missionnaire. Il a vécu que pour cela. Et nous avions dit qu'il a connu un temps de préparation jusqu'à l'âge de 30 ans. Et à partir de 30 ans, la mission pleine a commencé. Mais son état de missionnaire, il le savait depuis le ciel. Son objectif missionnaire, il le savait depuis le ciel. Il est venu pour ça et il le déclare dans Luc 19, 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il le savait quand il vient, il descend, il sait pourquoi il vient. Mais, comme nous l'avions dit, le deuxième jour, ça nous concernait nous-mêmes, missionnaires sur terre. Dieu veut que chaque chrétien soit comme son fils, un missionnaire sur terre.
nous avions dit qu'il y a un temps de préparation pour la pleine mission. Mais même avant la pleine mission, il y a cette conscience-là que nous devons prendre, que nous sommes missionnaires sur terre. Nous ne sommes pas là. Vous savez, Jésus, quand il laisse ses apôtres, il ne parle pas de mariage. Il ne parle pas de travail avec beaucoup d'argent. Il dit clairement que vous preniez, on avait lu le deuxième jour, Marc 16, 15. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, ce sont ces phrases qui dit en dernier, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Matthieu 28, 18, nous avons déjà lu. Ce sont ces dernières phrases. Et nous allons lire une autre phrase dans Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc quand Jésus laisse les humains chrétiens sur terre, il ne les laisse pas pour un objectif terrestre. Maintenant, nous sommes sur terre, nous sommes obligés de manger, nous sommes obligés de travailler, mais nous devons garder à l'esprit que l'objectif de Dieu, c'est être missionnaire. Acte 20, 24 nous dit, le frère Paul dit, je ne fais plus aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Les autres choses existeront, le travail, le mariage, tout ce qu'on veut, mais le frère Paul dit, ce n'est plus précieux pour moi tout ça, pourvu que j'accomplisse ma mission, celle de prêcher l'évangile, car Paul savait que c'était ça le grand souci de Dieu. Le grand souci de Dieu, c'est que tous les humains viennent à Jésus pour être sauvés. C'est le grand souci. Et il nous appelle, c'est ce qu'on a vu le deuxième jour, tous à être des missionnaires pour lui, à l'image de Christ, exactement. C'est ça qu'on a vu les 2 premiers jours. Aujourd'hui, nous allons parler de l'action du Saint-Esprit dans la mission, l'action du Saint-Esprit dans la mission. Vous avez remarqué que Jésus, avant de nous envoyer en mission, dans Matthieu 18 à 20, 28, 18 à 20, il commence par dire « Tout pouvoir m'a été donné. » Tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Sous-entendu, je vous donne ce pouvoir pour aller faire de toutes les nations des disciples. Pas pour faire des églises entreprises, agrandir, gonfler le nombre de membres d'une église. Non, faire de toutes les nations des disciples. C'est ça le but de ce pouvoir-là. Et nous allons lire dans Luc. Lui-même, quand il vient, qu'est-ce qu'il dit quand il commence son ministère? Dans Luc 4. Luc 4. La Bible est cohérente à tous les niveaux. Vous allez voir une idée à gauche, la même idée à droite, la même idée au milieu, la même idée au nord, au sud. C'est toujours la même idée. Luc 4 à partir du verset 18. Le Seigneur dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc Jésus vient de son baptême, là où il est rempli du Saint-Esprit, et il entre dans la synagogue il vient de son baptême et du désert, là où il est rempli du Saint-Esprit. Il entre dans la synagogue de Nazareth et il fait cette prédication. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a donné la puissance d'en haut. Voilà, notre thème, c'est l'action du Saint-Esprit. Disons-nous une chose, si Jésus, le Fils de Dieu, a besoin de dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il y a une réalité que nous devons considérer. L'action du Saint-Esprit, nous devons la considérer fortement. Nous devons l'intégrer dans notre logique. Le Fils de Dieu dit lui-même qu'il a été oint du Saint-Esprit.
l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Voilà notre thème d'aujourd'hui. Dieu nous a donné la puissance du Saint-Esprit pour la mission. Il donne la puissance du Saint-Esprit pour la mission. Jésus lui-même a reçu cela pour la mission. Et nous lisons dans Acte 1:8, il dit la même chose. Comme nous l'avions dit précédemment, on retrouve la même chose partout dans la Bible. Une chose à gauche, la même chose à droite. Et d'une autre manière encore au sud et au nord, toujours la même chose. Acte 1:8, il est écrit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et entre parenthèses, qu'est-ce qui précède? On commence au verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Sous-entendu, arrêtez avec les débats qui concernent Dieu. Voilà. Une des distractions de notre époque, c'est les débats sur des thèmes qui concernent Dieu, qui n'ont rien à voir avec notre existence terrestre. Que la date du retour du Seigneur, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, il dit, Dieu vous remplira de mon esprit, de l'esprit, de son esprit, pour aller faire, pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Que vous soyez mes témoins partout. Que à travers vous, les gens me voient. Être témoin de Jésus, c'est ça. Qu'à travers toi, les gens voient Jésus. Parce que lire, pourquoi la puissance du Saint-Esprit? Parce que sinon, nous ressemblons à toutes les doctrines, à toutes les philosophies, où beaucoup de gens ont écrit. Il y a des philosophes qui ont écrit les livres saints hindous. C'est gros, il y en a plusieurs volumes. Il y a le Coran, il y a des livres des Égyptiens, il y a toutes sortes de livres. Livres de philosophes, de Voltaire, et ainsi de suite. Il y a toutes sortes de livres. Mais Dieu veut marquer la différence par la puissance du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, c'est le même, l'esprit, c'est le même terme que vent. Voilà. Il faut qu'il y ait le vent de l'esprit dans nos paroles. C'est ce vent de l'esprit qui transforme, qui enlève les écueils dans les cœurs, qui fait comprendre la parole de Dieu, qui transforme les cœurs et qui fait des prodiges et des miracles. Et c'est ça qui fait la différence entre un discours qui devient philosophique et la vraie parole de Dieu. La vraie annonce de l'évangile est puissante. Jésus dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Mais il faut que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin d'être aussi conscients de son action. Parce que si nous sommes conscients de son action, nous serons en paix, nous serons tranquilles. Nous n'allons pas forcer les gens ni forcer les choses. Nous nous contenterons de faire notre part, étant conscients que le Saint-Esprit va faire sa part. Toujours est-il que, à travers ce passage qu'on vient de lire, une fois de plus, Dieu réaffirme que le plus important, c'est de sauver l'homme. Et nous avions dit ça le premier jour, ou le deuxième jour, j'ai oublié. Mais le premier jour, notre indifférence ressemble au comportement de Jonas. Nous voyons des hommes dans de belles voitures, des femmes bien habillées, jeunes, et nous nous disons inconsciemment, bon, ils sont déjà bien comme ça. Ils ne sont pas bien, parce que Dieu voit leur finalité. Pour comprendre la finalité de chaque humain qui n'a pas Dieu, il faut regarder aux grands malades. Il faut regarder aux fous dans la rue. Il faut regarder aux drogués.
c'est là que tu comprends quelle sera la finalité de l'humain. Et en enfer, ça sera pire que tout ce que je suis en train de vous dire. Que tu regardes un fou, que tu regardes un grand malade, en enfer, ça sera encore plus grave. Parce qu'en enfer, Jésus dit, il y a les vers vont sortir des corps des gens et sans fin. Sans fin. En enfer, c'est encore plus grave parce qu'ils seront maltraités jour et nuit par une sorte de feu ambiant et tout en étant frappés et maltraités par les démons. Une souffrance sans pause en enfer. Voilà la finalité. Dieu veut qu'on sorte de l'indifférence. Et le Saint-Esprit, aujourd'hui, veut réveiller son peuple. Sortez de l'indifférence, revenez à la mission. Revenons aux origines des choses. Jésus ne nous a pas laissés sur terre pour faire carrière dans les choses de Dieu. Il nous a laissés sur terre pour être missionnaires. Un point, c'est tout. Il ne nous a pas laissés sur terre pour faire des grands mariages où nous invitons beaucoup de gens. Non, il nous a laissés sur terre pour être missionnaires, car Dieu est en souci de voir l'état final de l'homme. Et il savait que la mission allait être difficile, alors il a prévu la puissance du Saint-Esprit pour nous aider. Parce que seule la puissance du Saint-Esprit peut briser les chaînes, peut sortir la colère de quelqu'un, peut sortir la dépendance à l'alcool, la dépendance aux choses de la terre. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Il dit, vous serez remplis du Saint-Esprit. Autrement, nous devenons des discoureurs comme les politiciens, les philosophes et les autres. Il faut qu'il y ait une différence. Nous prenons un exemple pour montrer la différence dans Marc chapitre 2. Dans Marc chapitre 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussi connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Là, Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Il y a des gens qui veulent faire des discours, des débats. Dans leur cœur, on demande, non, mais il n'a pas le droit. Il n'est pas Dieu. Pour qui il se prend? Jésus dit, écoutez, je vais vous démontrer que j'ai autorité pour pardonner les péchés. Eh bien, qu'est-ce qui est difficile? Dites-moi, qu'est-ce qui est le plus difficile? Dire tes péchés sont pardonnés, quelque chose qu'on ne peut pas vérifier. Hein. Vous savez, dire à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés. Bon, on ne peut pas vérifier ça. N'importe qui peut dire ça. N'importe qui peut faire des débats philosophiques. N'importe qui peut dire que c'est lui qui est Dieu. Mais il y a des choses que Dieu seul peut faire. Jésus dit, eh bien, qu'est-ce qui est difficile? Dire tes péchés sont pardonnés ou dire lève-toi et marche. Je crois que tout le monde est unanime dans son cœur pour dire, bon, dire tes péchés sont pardonnés, n'importe qui peut le dire. Ce n'est qu'une phrase. Mais lève-toi et marche, les gens vont... En plus, c'est au présent. Ce n'est pas tu te lèveras et tu marcheras, non. Lève-toi et marche. Donc les gens sont là en train de voir qu'est-ce qui va se passer.
Là, ce n'est pas n'importe qui peut dire ça. Il n'y a que Dieu qui peut dire ça. Jésus dit, vous voyez, mais moi je veux dire le deuxième. Lève-toi et marche. Et la personne s'est levée et elle a marché. Ça a été clair. C'est pourquoi Dieu nous donne le Saint-Esprit en partenaire dans la mission pour confondre les gens qui vont venir avec des discours ou qui vont venir avec des mauvais esprits. Ils sont confondus par la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous donne la puissance du Saint-Esprit en accompagnement. Donc ne craignons pas, ne soyons pas en difficulté en nous disant, mais je vais dire quoi? Non, le Saint-Esprit est avec nous dans la mission. Nous devons en être très très conscients si nous voulons faire le travail avec sérieux et puissance, avec vérité. Nous devons nous rappeler que le Seigneur nous a promis que le Saint-Esprit se manifestera avec gloire, mais dans la logique de la mission. Mais vous serez revêtus du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc c'est dans la logique de la mission que Dieu promet les miracles, les conversions, toutes sortes de miracles. Il les promet dans la logique missionnaire. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes témoin du fait que dans les milieux chrétiens, il n'y a plus de miracles. Quand je dis dans le milieu chrétien, d'une manière générale. Et qu'est-ce que nous retrouvons à la place? Que des faux miracles, puisqu'il n'y en a plus. Les gens en inventent des faux. Et d'autres maintenant créent des doctrines, comme on nous a dit par notre frère hier ou avant-hier. Comme quoi il n'y a plus de miracles aujourd'hui. Donc il y a des gens qui ont décidé qu'il n'y a plus de miracles, puisque tellement ils n'en voient pas. Mais le Seigneur a parlé de miracles dans une logique missionnaire. Il n'a pas parlé de miracles dans la logique de se satisfaire soi-même d'être un bon chrétien, parler en langue. Non, non, non. Il a dit tout ça dans une logique missionnaire. Dans la mission, ces choses-là se passeront. C'est pourquoi nous n'entendons que des nouvelles, des miracles ailleurs, où les missionnaires sont en train de travailler. Mais dans les milieux de chrétiens vétérans, il n'y a plus de miracles. Parce qu'ils se sont tournés vers eux-mêmes. Ils entretiennent leur foi et ils privilégient leur projet terrestre tout en entretenant leur église et leur foi. Dieu dit, mais moi, ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé de former des disciples et d'aller sauver tout le monde. Et c'est comme ça que les miracles vous accompagneront. Combien de pasteurs n'entendons pas qui sont morts d'empoisonnement? Mais parce que nous ne sommes plus dans l'élan de la mission où Dieu avait dit, vous allez prendre des breuvages mortels et rien ne va vous arriver. Parce que nous étions dans l'élan de la mission. Nous sommes dans l'élan de la mission. Je prends pour exemple l'apôtre Pierre dans Acte 10. Acte 10, on lui dit, par l'Esprit de Dieu, d'aller prêcher aux païens. Et l'apôtre Pierre, il s'exécute. Il va prêcher à des non-juifs. C'est ça la mission. Parce que lui, il ne voulait pas aller prêcher aux non-juifs. Il a fallu qu'il y ait une vision du Saint-Esprit pour le convaincre. En même temps que le Saint-Esprit lui parle à lui, le Saint-Esprit parle aux gens qui doivent écouter Pierre. Il dit, allez chercher un homme, il va vous parler de moi. Et c'est là, j'insiste sur le fait que le Saint-Esprit nous accompagnera. C'est très important d'être conscient que nous ne sommes pas seuls. Dans la mission, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance de distraction pour nous donner les dons spirituels, pour qu'on dise que nous sommes dans une église où le Saint-Esprit agit. Il y a des langages qui sont graves aux yeux de Dieu. Dans notre église, le Saint-Esprit agit. Non, le Saint-Esprit agit dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il agit, il accompagne cela, il confirme et nous oriente. Et quand nous obéissons, il se manifeste. Or, la grande instruction que Dieu nous donne, ce n'est pas voler, c'est pas que il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. La grande instruction, c'est aller faire de toutes les nations des disciples.
Le reste, le Saint-Esprit vous accompagnera, il vous aidera à ne pas voler, à ne pas mentir. Mais il faut déjà que chacun comprenne la mission principale de tout chrétien. Et le frère Pierre, quand le Saint-Esprit le convainc, il va. Et il est écrit au verset 39, l'apôtre Pierre explique qui a été Jésus. Pardon, excusez-moi, on commence à 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Quelle prédication, hein? Une prédication simple et complète. Simple. J'ai eu une discussion hier avec un musulman. Je lui ai pris la prédication de Paul dans Acte 17. Je dis, mais c'est simple. Le problème de l'être humain, c'est le mal, c'est le péché, et la mort atteste de cela. Et la question, c'est qui règle ce problème-là? C'est Jésus qui règle ce problème. Par sa mort à la croix, il efface les péchés. Parce que si tes péchés ne sont pas effacés, tu devras affronter le jugement implacable de Dieu plus tard. Mais même avant ce jugement, tu devras affronter l'enfer. Deuxième problème de l'être humain, c'est la mort. Jésus règle le problème, il est ressuscité. C'est aussi simple que ça. Si Jésus ne te sauve pas aujourd'hui, un jour il sera ton juge implacable. C'est ce que le frère Pierre explique à ses Romains. Il dit, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui seul qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Voilà, prédication simple. Mon ami, tu as en toi le péché. La preuve, c'est que tu tombes malade et tu te diriges vers la mort. Mais le plus grave, c'est qu'après la mort, il y a un jugement qui attend. Dieu, dans son amour pour toi, a envoyé son Fils Jésus afin que tu sois pardonné de tes péchés et qui te donne une nouvelle vie qui durera éternellement, qui échappera au jugement et à l'enfer. C'est aussi simple que ça. Et quand Pierre est en train d'expliquer à ces gens-là qu'est-ce qui se passe, il dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car quand on dit païens ici, ça veut dire non-juifs. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Voilà, Pierre est en mouvement, en mission. C'est là que, pendant qu'il prêche, le Saint-Esprit se manifeste. Pendant que nous sommes en mission, le Saint-Esprit va se manifester. Mais si nous voulons utiliser le Saint-Esprit juste pour régler nos problèmes personnels, utiliser le Saint-Esprit juste pour avoir certains dons, pour prophétie et autres, pour dire je prophétise, c'est de la distraction et il ne nous suivra pas. C'est ce qui fait que dans le milieu chrétien aujourd'hui, il n'y a pas l'action du Saint-Esprit. Maintenant, les gens forcent parce que l'esprit missionnaire n'est plus là, parce que le Saint-Esprit a été donné. Il est écrit même pour Jésus lui-même dans Luc 4. On a lu dans Luc 4, il a dit, je suis oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Je suis oint pour proclamer à ceux qui sont tristes la guérison. À ceux qui sont malades, leur dire, il y a de l'espoir en Jésus. Je suis oint pour ça. Donc si Jésus a été oint, c'est pour la mission. Et nous aussi, nous sommes oints pour la mission. Maintenant, tout ce qui se passe là, de faire des choses avec le nom du Saint-Esprit pour la distraction, il ne nous suit pas.
Et qu'est-ce qui se passe? C'est les mauvais esprits qui se manifestent. Et les gens disent que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas lui. Le Saint-Esprit se manifestera même sans qu'on le lui demande. Tant que nous sommes dans la mission de Dieu, lui va agir. Parce que c'est pour cela qu'il nous a été donné. Il nous a été donné non seulement pour nous créer de nouveau, mais il nous a été donné aussi pour nous assister dans la mission. Et je me souviens de Albert Stanley Day, quand il arrive chez les Yali, il lui fallait un endroit, prévoir un endroit où il devait avoir une forme de station et permettre que l'avion atterrisse. Alors lui ne connaissait pas les coutumes de ces gens-là. Je vous avais dit hier que ces gens-là pouvaient manger un homme. Des vrais sauvages. Lui, il vient d'arriver il y a à peine quelques jours, quelques mois ou quelques jours, et il doit prévoir qu'on vienne lui envoyer de la nourriture par avion. Et il doit chercher un moyen que l'avion atterrisse. Alors il lui a trouvé un endroit, mais sauf ce qu'il ne connaissait pas, que ce terrain-là, sur ce terrain-là, était ce que ces gens-là appellent un sanctuaire. Un sanctuaire, c'était donc un bâtiment bâti par l'un des gens spirituels de ce monde-là, de ténèbres. Et si une femme ou un étranger touche ce terrain-là par ses pieds, il doit être tué. Et à combien plus forte raison touche le sanctuaire, elle doit être tuée, il doit être tué. Lui, il ne sait pas tout ça. Lui, il cherche un endroit pour mettre sa cabane et puis faire le terrain. Ah, et là, il trouve là, il dit c'est cet endroit-là. Mais dès qu'il a mis les pieds dessus, les villageois se sont dit, on va le tuer. C'est fini. Et lui, non seulement, il met les pieds, il va encore casser la cabane dans le sanctuaire. Donc lui, il fait les choses tranquillement. Et là, de l'autre côté, ils ont dit, ben, nous allons le tuer. Mais au moment où ils veulent le tuer, il y a un parmi eux qui disent, mais attendez. Pour que cet homme ait le courage de casser cette cabane-là, parce que la personne qui avait construit la cabane était déjà morte. Il s'appelait Kougouarak. Il avait construit la cabane pour leur divinité. Et il y a l'un d'entre eux dit, mais vous ne voyez pas que son visage, c'est vrai qu'il est blanc lui, mais son visage ressemble à Kougouarak. Certainement, Kougouarak est revenu sous la peau de blanc pour s'occuper de son propre terrain. Oui, c'est comme ça qu'il a été épargné. Donc, pendant des années, ce monsieur a été épargné juste parce qu'on pensait que c'était la réincarnation de Kougouarak. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Sinon, on le tuait quelques jours à peine, il mettait les pieds. Le Saint-Esprit va s'occuper des choses. Qu'est-ce qui empêche les gens d'aller en mission, d'entrer en mission? Parce qu'ils imaginent que c'est eux qui doivent résoudre tout. Non, nous, Dieu nous a établis témoins. C'est-à-dire que les gens doivent voir Christ à travers nous. Il ne nous a pas dit de résoudre tout. Il a dit que le Saint-Esprit nous accompagnera. Ce monsieur a eu la vie sauve pendant des années, juste parce que les gens se disaient, mais c'est Kougouarak qui est revenu, c'est normal, il a récupéré ce qui est à lui. Et lui, il a cassé la baraque de Kougouarak, il a construit autre chose. Mais les gens l'ont laissé tranquille, dit, mais c'est Kougouarak qui est revenu. Et le Saint-Esprit l'a protégé ainsi pendant des années. Je me souviens des gens qui devaient faire une mission au Sénégal. Ils étaient en France et ils avaient une personne dans le village qui les attendait pour la mission d'évangélisation. Et un jour, en plein centre du village, le sorcier du village, devant tout le monde, est venu rabrouer ce jeune garçon-là, l'injurier devant tout le monde. Il lui dit, tu vas voir toi, tu vas perdre ta vie dans cette affaire. Ces gens-là ne tiendront pas ici, c'est moi le chef ici. Ça, et en public, il a déstabilisé le jeune homme. Le jeune homme a commencé à trembler. Mais 2 jours avant que les missionnaires viennent de France, il y a eu une certaine pluie plutôt dans le village et la foudre est tombée sur la case du sorcier
et sa case a commencé à brûler et lui-même est mort du feu de cette foudre-là. Les villageois qui avaient vu la scène 2 jours avant du sorcier qui menaçait le garçon et qui ont vu le feu tomber sur la case du sorcier et qui a brûlé le sorcier qui est mort, ben, ils ont compris, pour eux c'était clair, les gens qui venaient étaient beaucoup plus puissants que leurs sorciers. C'est eux qui étaient dans le bon chemin, de sorte que quand les missionnaires arrivent, ils n'ont même pas eu à évangéliser. Dès qu'ils arrivent, mais c'est vous, parlez-nous de votre Dieu. Voilà. Parce que nous avons vu sa puissance il y a quelques jours, sur la cabane du sorcier. Le Saint-Esprit prépare les choses. Vous savez, si je vous racontais les histoires des missionnaires, on peut faire 3 jours, je parle. Dieu fait des grandes choses quand on obéit à l'ordre missionnaire. La puissance du Saint-Esprit accompagne réellement, et vous connaissez tout ce qui s'est fait dans la Bible, par les apôtres à gauche, à droite. Philippe est parti à Samarie. Quand il arrive à Samarie, il est tout seul. Il est tout seul, mais il prêche, toute la ville est secouée, toute la ville se convertit. Alors qu'il était tout seul. L'apôtre Paul, ils arrivent avec Barnabas quelque part. Ils disent à une infirme, lève-toi, l'infirme se lève, amen. Ça crée un mouvement. Les gens de cette ville viennent se prosterner devant eux. Ils disent, non, nous sommes des humains comme vous. Ils témoignent de Jésus. La mission continue. Ces gens-là étaient peu nombreux. Ils n'avaient pas de train. Ils n'avaient pas tous des avions, mais ils ont compris l'ordre du Seigneur d'aller faire de toutes les nations des disciples et le Saint-Esprit les accompagnait. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On cherche plutôt à voir les miracles sans appliquer l'ordre missionnaire. On veut vivre des miracles, mais on n'applique pas l'ordre missionnaire. La multiplication s'est faite dans une condition de mission, de la multiplication des pains. Les gens écoutaient la parole, il y a eu une multiplication des pains. Nous voulons dans le vide, comme ça Dieu multiplie les pains. Non, le Seigneur veut qu'on soit en mouvement, en action, et il va faire des miracles tout autour de nous. Dans notre action, nous serons surpris par beaucoup de choses. Vous savez, le Seigneur nous accorde la mission pour que nous vivions le ciel en avant-goût. Le ciel en avant, parce que quand Dieu fait des miracles, il fait des grandes choses, il prépare les choses, c'est comme si le ciel était devenu proche de nous. En avant-goût, tu vis déjà le ciel. C'est très important. Une vie chrétienne où on vient juste pour maintenir son christianisme, pour pouvoir un jour, comme un ticket pour pouvoir aller au ciel, ce n'est pas la vie que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous tous que nous soyons missionnaires, que nous nous laissions préparer par lui, que nous laissions travailler par lui jusqu'au moment où il y aura la pleine mission. Et c'est comme si un rideau du ciel va s'ouvrir, on dit, ça y est, c'est bon maintenant pour toi. Mais même avant ça, nous pouvons toujours servir dans beaucoup de choses, sachant au fond de nous que si j'existe ici sur terre, c'est pour être missionnaire. Mais nous voulions dire que l'action du Saint-Esprit est une réalité. Il va nous accompagner dans la mission jusqu'au bout. Jusqu'au bout, vous connaissez l'histoire du frère Paul. Dans le naufrage, il arrive à l'île de Malte, le bateau dans lequel il était, il fait naufrage. Paul, il ramasse des petits morceaux de bois pour faire du feu. Et de ce regroupement de morceaux de bois, il sort un serpent qui mord Paul, qui s'accroche même à lui. Il secoue, le serpent tombe, et les gens se sont dit, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui, il va mourir. Mais Paul n'est pas mort. En application à quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils saisiront des serpents, et aucun mal ne leur arrivera. Ils prendront des breuvages mortels, aucun mal ne leur arrivera. Quand on est en mission, on est comme invincible.
Parce qu'on est dans la ligne totale de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens ont vu ça, que Paul n'est pas mort, tous ils ont cru au Seigneur. Toute l'île a cru au Seigneur. Paul a été hébergé par le roi de l'île, dont le papa était malade. Paul prie pour lui, il est guéri. L'évangile avance avec la puissance du Saint-Esprit. Mais ça demande à ce que nous changeons d'état d'esprit. Que nous acceptions que toute notre vie soit consacrée pour la mission du Seigneur. Oui, tu as pris de longues années d'études, oui. C'était la préparation. Ce n'était pas l'objectif. C'était la préparation pour la mission. Tout ce que nous avons fait avant la prise de conscience, c'était la préparation pour la mission. Maintenant, il faut prendre conscience pourquoi tu existes en tant que chrétien. Tu existes pour être missionnaire. Et le Saint-Esprit conduira les choses. Et le Saint-Esprit préparera les choses. Le Saint-Esprit préparera les cœurs. Je vous ai déjà raconté l'histoire des gens qui distribuaient les tracts. Hein? Vous savez, les petites brochures, distribuaient les tracts dans la rue. Il y a un monsieur qui a pris le tract, il a déchiré devant eux. Qu'est-ce que c'est quoi toutes ces histoires-là? Il a déchiré devant eux. Les chrétiens sont repartis le cœur lourd. Ah, jusqu'à déchirer vraiment. Mais le monsieur, quand il arrive chez lui, à un moment donné, il voit un petit morceau qu'il avait déchiré, qui était collé à sa chemise, qui tombe par terre. Il ramasse, et sur le petit morceau, c'était écrit « Et Jésus dit ». C'est tout. Et Jésus dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout, hein, pour vous et moi. Et Jésus dit. Mais justement, lui, il a voulu savoir, mais il a dit quoi? Ça l'a perturbé toute la nuit. C'est écrit, et Jésus dit. Lui qui avait déchiré, hein, il avait tout le texte, hein, il avait déchiré. Là, il n'a qu'un morceau qui dit, et Jésus dit. Le Saint-Esprit l'a perturbé pendant toute la nuit. Il voulait savoir qu'est-ce que Jésus avait dit. Donc le lendemain, c'est lui maintenant qui va aller chercher les chrétiens qui distribuaient les tracts parce qu'il veut avoir la suite. Et Jésus a dit quoi? Mais pourtant, c'est lui qui avait déchiré la veille. C'est pour nous dire, bien aimés, nous devons persévérer. Hein, c'est ça la deuxième étape de mon intervention. Ça peut parfois avoir l'impression que nous ne produisons pas de fruits. C'est comme si les gens ne sont pas touchés. Ce n'est qu'une impression. Le Saint-Esprit travaille les cœurs. Nous devons persévérer. Ces gens-là devaient être découragés, mais il a déchiré. Mais lui, quand il rentre, le Saint-Esprit agit sur lui. Et quand il retrouve les chrétiens, il lui redonne le tract, il lit et il se convertit. Par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas par... C'est pour nous dire en même temps dans cet exemple que ce n'est pas par des paroles extraordinaires que Dieu touche les gens. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Mais il faut la parole de Dieu pour support, comme support. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui va dans les cœurs. Mais nous devons présenter les choses simplement aux gens. Dire, regarde dans quel état tu es. Jésus est venu pour te sauver. Ah mais moi je suis dans un bon état, mais la finalité de cet état, c'est la pourriture. Dieu te prévient par sa parole. Et nos prédécesseurs sont là, les Michael Jackson et consorts, pour nous montrer comment finir un homme de péché. Dieu a envoyé Jésus pour toi. Bien-aimé, prédication simple. Ne nous compliquons pas. Comme Ali qui était parti à la Mecque pour chercher Dieu, parce qu'il était ivrogne. Il n'avait pas de solution par rapport à l'alcool. Il avait tout essayé. Il arrive à la Mecque. Il dit, bon, peut-être ici ça va marcher. Parce que c'était un musulman turc. Et arrivé là-bas, Dieu ayant vu sa soif, Jésus lui apparaît, le grand missionnaire. Jésus le sauve à la Mecque. Il dit, je te sauve, mais tu sors de cet endroit, ce n'est pas mon endroit. Et quand il interrompt son séjour à la Mecque, mais quand il rentre chez lui en Turquie, les gens pensent qu'il a grandi en tant que musulman là-bas, pas du tout. En réalité, il est devenu chrétien. Mais eux, ils ne savent pas. Comme vous savez, dans les pays musulmans, quand quelqu'un fait un mec qu'on l'appelle Hajj, les gens viennent maintenant faire une fête à son retour.
dans la maison, les voisins, tout le monde vient pour faire la fête. Et pendant que les gens mangeaient, se distribuaient des choses, il fait... Et les gens se taisent un peu. Il dit, écoutez, j'étais parti à la Mecque chercher Dieu pour mon problème, mes problèmes de mauvais caractère, mon problème d'alcool. Mais là-bas, j'ai rencontré Jésus, le Fils de Dieu. Il m'a sauvé et je suis devenu son enfant. Il s'est arrêté là. C'est tout. Et le Saint-Esprit allait continuer le reste. Nous devons faire que... Ce n'est pas une question de faire de longs discours, de longs débats. C'est sortir ce que l'Esprit met dans ton cœur. Mais si ça va être long, ça va être long aussi. Mais nous ne devons pas nous intéresser à nos paroles, à notre éloquence ou je ne sais pas quoi. Ce qui doit nous intéresser, c'est de dire ce qui est au fond de nous, que le Saint-Esprit a mis dans nos cœurs pour l'autre. Dis, mais mon ami, je me souviens, il y a un qui était un grand commercial, qui gagnait de l'argent, qui allait à gauche, à droite. Un jour, il a rencontré un évangéliste. L'évangéliste lui a dit tout simplement, le jour où tu seras fatigué, Jésus t'accueillera. C'est tout. Le jour où tu seras fatigué, tu peux venir à Jésus, il t'accueillera. Et cet homme-là, quand il a connu des difficultés dans son côté économique, il s'est dit, j'en ai marre, je suis fatigué. Et la parole qu'on lui avait dite il y a longtemps, c'est revenu le jour où tu seras fatigué. Jésus s'occupera de toi sans problème. C'est comme ça que de lui-même, il va chercher ce Jésus-là. Voyez combien le Saint-Esprit nous accompagne dans le travail missionnaire. Mais ça demande de la persévérance aussi. Puisqu'il y a des cas qui demandent du temps. Non pas que Dieu, soit incapable. Non. Dieu a créé l'homme libre. Et donc, dans cette liberté-là, il y a certains cas qui demandent du temps pour que la parole touche la personne. Et donc, du coup, nous devons rester conscients, constants plutôt. Nous devons rester constants malgré le fait que ça traîne. Le Saint-Esprit est en action. Chaque village, chaque famille, le Seigneur peut tout transformer. Il cherche juste un chrétien qui accepte d'être missionnaire. Chacun d'entre nous. Si aujourd'hui tu te décides de dire, Seigneur, je comprends qu'exister sur terre, c'est pour la mission. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Remplis-moi de ton esprit pour cela. Tu vas voir, bien-aimé. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut fabriquer des choses. Je le répète encore, je l'ai dit depuis hier. Je dis que le Saint-Esprit agira. Nous, on doit prendre conscience de ça, de ce qu'on est en train de dire. Il faut prendre conscience que j'existe sur terre pour être missionnaire, comme mon Seigneur est venu sur terre pour être missionnaire. Jésus n'est pas venu sur terre pour faire des palaces, des châteaux. Il est venu pour être missionnaire. Il a dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si lui, il est venu pour être missionnaire, il a été à partir de, vraiment, pleinement à partir de 30 ans. Mais nous aussi, nous avons connu des années sans être missionnaires. Maintenant, Dieu veut nous réveiller par rapport à ça, comme il avait réveillé Esther pour dire, mais Esther, tu n'as pas été reine pour que tu sois reine. Non, tu as été reine parce que je te préparais à sauver ton peuple. C'est tout. Et toi, tu as été ce que tu étais avant parce que Dieu te préparait à être missionnaire. C'est tout. Dieu n'a rien à faire avec la terre. Il sait que la terre sera détruite un jour. Il fera une nouvelle terre, des nouveaux cieux. C'est là qu'il nous attend. C'est là-bas qu'il nous attend. Ici, c'est pour récupérer, comme Jésus a dit, chercher, sauver ce qui était perdu. Ton voisin que tu trouves beau, qui n'a pas besoin de Dieu, au point où tu es même parfois jaloux de lui, ben, il est perdu, il est en souffrance, c'est toi qui ne le sais pas, mais Dieu le sait. Il veut que tu sois missionnaire. Il veut que ce voisin-là, alors qu'il est plus riche que toi, qu'il voit que toi, tu es plus heureux que lui. Mais si encore toi, le chrétien, tu vas aller mendier, tu vas aller montrer que tu es malheureux, parce que tu n'as pas ce que le païen a, mais c'est fini. On a tué le témoignage. Le témoignage, ce n'est pas seulement parler,
c'est aussi vivre pleinement l'évangile dans un bonheur total, dans une joie totale. Quelle que soit la condition, on pourrait même être en prison, mais on est très heureux. Joseph était en prison et il a touché les gens en prison parce qu'il était très heureux. Combien de chrétiens n'ont pas converti des gens en prison? Pavel, on le mettait dans une prison. Quelques mois plus tard, on le changeait de prison puisque la prison devenait une église. Tout le monde était touché. Parce qu'on voit que tu es dans des conditions difficiles, mais tu es heureux. Mais d'où vient cette puissance? Tu présentes Jésus-Christ. Et ainsi de suite. Le Saint-Esprit est réel. Nous n'avons pas à nous en faire par rapport à la mission. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Le Saint-Esprit s'occupera de tout. Faisons confiance. Ayons maintenant la sensibilité qu'il est à nos côtés. Soyons en son écoute. Ne le bloquons pas. Parfois, il veut nous faire dire quelque chose de tranchant, mais on se bloque soi-même par des raisonnements. Laissons au Saint-Esprit diriger notre bouche. Laissons-le faire. Faisons-lui confiance. Et les miracles nous accompagneront. La puissance du Saint-Esprit est réelle encore aujourd'hui. Mais elle ne paraît pas parce que les gens ont abandonné la mission. Donc que Dieu nous aide à revenir à la mission et nous expérimenterons pleinement la puissance du Saint-Esprit. Et même si les choses traînent, persévérons, nous verrons un jour, le vase va déborder, les choses vont briller puissamment. Un jour, le vase va déborder. Nous pouvons connaître un temps où nous semblons ramer, creuser, mais viendra un jour, l'eau jaillira. Et nous dirons, vraiment, Dieu est fidèle. Voilà ce qu'il est en train de faire. Et les missionnaires qui sont partis dans le monde entier, ils ont vécu cela. 6 ans, 5 ans, 2 ans où rien ne bouge. Et puis après 6 ans, après 2 ans, le vase a débordé de la puissance du Saint-Esprit. Les gens commencent à se convertir comme des fruits qui tombent d'un arbre. C'est cela. Voilà. Prenons conscience de la réalité du Saint-Esprit et allons à la mission avec le Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous aides en nous enlevant toute forme d'inquiétude, toute forme de doute, en nous élevant la logique selon laquelle c'est nous qui serions les plus grands acteurs dans la mission. Non, nous sommes des instruments, mais celui qui agit, c'est le Saint-Esprit. Que nous en prenions conscience, Seigneur, afin que nous ne puissions pas nous défiler, afin que nous ne puissions pas hésiter, mais que nous allions dedans dans la mission pour sauver nos familles, nos pays, nos villes, là où nous travaillons, Seigneur. Que chaque matin, nous nous réveillons avec l'idée que nous sommes missionnaires sur terre. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit fasse des merveilles et glorifie le nom de Jésus, comme il a toujours fait auprès des missionnaires. Merci encore pour ce séminaire que tu destines à ton Église, où qu'elle retrouve le premier amour, qu'elle retrouve son premier rôle, que d'être missionnaire sur terre, témoin de Jésus. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.